regardez la fleur, je l'ai pris. Pardon, petite fleur, je t'ai arraché. Nous allons découvrir le musée de l'histoire vivante, qui est un musée d'histoire ouvrière et sociale. On y trouve plein de documents et objets, des archives sur le mouvement ouvrier, des objets de la Révolution française et même des photographies de notre quartier des Morillons. Dans ce parc, au milieu des séquoias, des cèdres et des massifs de roses, le musée d'histoire vivante de Montreuil rappelle un passé plus proche de nous, celui de la ville ouvrière et industrieuse. Alors salut, je m'appelle Mina, j'ai 11 ans, j'habite au Morillon. Je sais que le Morillon a changé depuis avant et maintenant c'est plus mieux. On peut faire des interviews et voilà. Il n'y a plus la fontaine, je sais, mais en tout cas, on va vous faire visiter le Morillon. Bonjour, je m'appelle Syrah, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 et je vais vous présenter. Merci. Là, il y a Thomas Pasquet. Il y a Aminata ici. Elle ne veut même pas danser avec sa grosse tête. Là, elle danse. Ici, c'est Sekou. Mina, regarde-moi. Quoi? Faire. Ici, il y a Swan. On va la filmer le plus près. On écoute les livres contre toi? Simplement le côté où la salle des cartes. Allez, Suzanne Martorell, donc j'ai grandi au Morillon. J'ai vécu aussi au Morillon, j'ai eu mon premier appartement, mais je reste dans le secteur, voilà, mon quartier d'enfance. Donc comme vous, je venais petite à l'SMJ, faire les activités, et on a fait plein de trucs chouettes. Le musée a ouvert ses portes au public en 1939, mais ses collections ont dû être cachées dans une ferme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été créé par 3 hommes politiques communistes, Jacques Duclos, Fernand Soupé et Daniel Renaud. Une autre figure montreuilloise traverse la moitié de ce siècle, celle de Daniel Renaud, ami de Jean Jaurès, membre fondateur du Parti communiste, résistant puis maire jusqu'en 1958. Sa popularité est due autant à son action politique qu'à sa personnalité d'humaniste. Donc là, on est au musée, comme vous voyez. Voilà le musée. C'est de mieux en mieux. Son histoire. Alors là, c'est un petit peu peut-être compliqué pour moi de raconter l'histoire du musée, qui a été une maison, comme on disait, une maison de maître. Ça appartenait à quelqu'un de la ville. Puis après, c'est devenu un musée. Alors ça, l'histoire du musée, oui, il aurait fallu que je révise avant, hein, parce que... Dans le château de Montreux, un musée a été installé, le musée de l'histoire. C'est une société que préside Jacques Duclos qui l'organisa. Elle recueille et installe les collections qui montrent le développement du mouvement progressiste et démocratique depuis le XVIIIe siècle. Il est installé dans une maison bourgeoise, construite en 1872 par Théophile Sueur, un industriel qui fut également maire de Montreuil. Il possédait une usine de cuir et de peau qui se situait vers le quartier des Ruffins. Ah, je m'appelle Lucienne Méchaussy. Quel âge as-tu? 76 ans. J'ai été institutrice dans les 3 écoles du quartier. Dans le musée, pour l'instant, j'aide à trier des photos, à remettre des noms sur les personnes qui sont sur les photos pour qu'on puisse se souvenir. Je ne sais plus si à l'époque c'était encore un musée permanent. Parce que ça, c'est un souvenir d'enfant, le musée permanent, avec les expos sur la Révolution, tout ça. C'était, il y avait tellement de choses. C'est ça la Ami, continue à filmer. Il y a la clim. Ami, filme. On va rentrer Et le tournage, on va le faire ici, en fait.
Et donc là, il reste qui n'a pas tourné? C'est Mina. Et ben Mina, elle va tourner là. Donc là, c'est l'Ancien Régime, c'est avant la Révolution française. Ça veut Là dire aussi. les placards, ils sont comme ça? Regarde ça. C'est quoi? C'est très précieux. Ça, c'est très plus truc. Il y a écrit vert, jaune, rouge. Ah, ça, c'est Doucement, laisse sur le... Ouais. C'est une assiette. Un Au-dessus, pays au-dessus, de au-dessus. liberté, aucun exilé. Vous avez vu? Avant, ils mettaient quoi là? Je crois que c'est un porte-monnaie, mais à vérifier. Vous pouvez montrer ça à la vidéo. Bon, alors, Qui va montrer ça à la vidéo? bonjour. Tu vas montrer ça à la vidéo? C'est au parc, c'est le parc de Regardez métro. d'autres. On pourra regarder les CD qui sont en bas. Le parc a été acquis par la municipalité dans les années 1930. C'est l'un des plus anciens parcs de la Seine-Saint-Denis et le plus ancien de Montreuil. La plus belle propriété de la ville est le parc de Montreux. Magnifique jardin anglais qui s'étend sur 9 hectares et que la municipalité embellit chaque année. Ça a toujours été une merveille, ce parc. Ah oui, oui, oui. Habiter Montreuil, c'est vivre dans un cadre agréable près de chez soi, pouvoir se promener dans un parc bien entretenu. Encore heureusement qu'on a un parc comme ça, hein. C'est vrai, hein, parce que dans Paris, moi, je me ferais chier. Même faire de la géographie dans le parc. Il n'était pas disposé de la même façon, il n'y avait pas autant d'arbres et tout. Et il y avait une terrasse qui surplombait et on pouvait voir la ligne d'horizon, faire des choses avec les enfants. Moi, je trouve ça fantastique. Reine de Montreuil, vous êtes notre plus doux espoir. Profitez du beau parc, autrefois propriété d'une seule famille, et aujourd'hui servant à toute la population de la ville. Chantez, courez, fortifiez-vous dans l'air pur sous les grands arbres. Puis il y avait des grands rassemblements, il y avait... le dernier dont je me souviens, c'est la fête de 89, qui a été vraiment un pique-nique géant et des fêtes dans tous les quartiers. Montreuil reste une ville à forte tradition industrielle, culturelle et sociale. C'est le résultat d'une politique municipale de gauche, engagée dès 1935, un an avant le Front populaire et les congés payés. Selon moi, déjà, le parc a été agrandi, les arbres ont énormément poussé et il y a eu de nouvelles constructions. Il y a le parc au Montreux. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je ne veux plus me voir. Il y a des enfants, il y a des arbres. C'est des fleurs. Et regardez. La statue. Joli plan, Ici, c'est le Morillon. Comme vous le voyez, comme tout à l'heure, c'est le Morillon. À l'emplacement du musée de l'histoire vivante, il y avait autrefois un château. Mais celui-ci a été rasé en 1870 sur demande du fort de Rosny. De l'ancien château, il reste encore les 2 pavillons. Dans l'annexe du château, le dispensaire de Montreux. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anassi, Quel âge as-tu? j'ai 31 ans. Depuis combien de temps travailles-tu à la maison Montreux? Depuis maintenant 8 mois. Alors, la maison Montreux existe depuis 2018. C'est une structure avec plusieurs activités, telles que la restauration, l'hôtellerie,
les activités d'études, tout ça, dans la grande salle toujours. Combien de personnes servez-vous par jour? Plus de 50 personnes par jour. Alors là, en ce moment, nous faisons de l'hébergement d'urgence, mais l'hôtel compte reprendre ses activités en début septembre. Merci. Mais je vous en prie. Là, go pour la visite aux cerfs. On va aller dans la serre où il y a plein de plantes. Il y a plein de plantes. Et comme vous voyez, en bas, regardez, il y a des poissons. Il y a un poisson où il a un bébé dans le ventre. Regardez. Vous voyez, il a un bébé dans le ventre. Oh. Où ils ont mis le baobab? Baobab. Donc comme vous voyez, même on peut planter des baobabs. Mais parce qu'en fait, c'est des plantes qui viennent pas d'ici. On les fait en pot et en serre. En vrai, ici, elles n'ont pas les conditions pour pouvoir pousser de manière naturelle. Tout le monde est fatigué. Donc on installe la scène de tournage. Okay, allez. C'est vous qui bossez là? Ouais. 2, 3. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lise. Quel âge as-tu? J'ai 44 ans. Peux-tu nous expliquer ton travail? Oui. Alors, ici, on est dans une serre pédagogique. Et du coup, on accueille des classes d'enfants, de la maternelle au CM2, pour pouvoir venir observer la nature. Donc, soit pour faire du jardinage, dans les bacs qui sont là, soit pour observer les petites bêtes, comme vous avez vu tout à l'heure. On peut aussi aller dans le parc pour voir les arbres, pour voir les oiseaux. Voilà, on essaye de faire découvrir aux enfants ce que c'est que la nature et comment ça vit tout ça avec nous. Pourquoi aimes-tu le parc Montreux? Parce que c'est un très vieux parc avec des arbres complètement incroyables. Il y a énormément d'oiseaux parce que c'est propice. Il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a des buissons. Donc ils adorent vivre ici, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre ici. Combien de plantes poussent dans les serres? Dans les serres, il y a beaucoup de plantes qui poussent. Donc je ne peux pas te dire un chiffre. Depuis quand les serres existaient? Alors, la serre pédagogique, elle existe depuis 2019. Donc c'est assez récent. Mais les serres ici, pour la ville, elles existent depuis très longtemps. Je pense qu'elles ont au moins 50 ans. Au moins. À quoi servent ces serres? Alors ces serres, elles servent à produire des plantes qui vont être après plantées dans les massifs de la ville. Donc toutes les fleurs qu'il y a dans la ville, elles viennent d'ici. Merci. Au parc Montreux, 1093 logements. 250 ont déjà été mis à la disposition des mal logés. Dans les années 1950-1960, c'est la crise du logement en France. Il existe à cette époque les bidonvilles et beaucoup de personnes sont mal logées. Pour faire face à cette situation, on construit des ensembles de logements collectifs.
Donc ici, on est à Montreuil-le-Morillon. Voilà les maisons de Morillon. Le Morillon, c'est trop bien. En 1962, le conseil municipal décide la création de la place des Morillons. Nom qui sera également donné au quartier Montreux. Ce nom est celui d'Émile Le Morillon et de sa femme Marguerite, qui étaient des ouvriers, militants communistes et résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, au milieu des champs, des immeubles poussent comme des champignons, le quartier des Morillons est né. Eh bien, je m'appelle Viviane. Quel âge as-tu? 85 ans bientôt. Je vis là depuis le 8 mars 1965. Je suis née en 37, tu comptes. J'avais 28, 29 ans, quoi. Il y a quand même longtemps, depuis 65 que je suis là. Je suis une des plus anciennes du quartier. Hein. Il était créé en 60. Les premiers bâtiments, c'est les années 60, quand tous les bâtiments sont arrivés. Ben, nous, quand on est arrivés ici, on était heureux. Quand on a eu l'appartement, ça a été une joie. Les enfants couraient partout, on était très contents. Que l'on permette à notre caméra, un peu indiscrète mais amicale, de pénétrer pendant quelques instants dans la vie quotidienne d'une de ces familles de travailleurs que la municipalité a relogées. Et puis alors, il y avait tous ces commerces. Et après, j'ai commencé à fréquenter l'Union des femmes françaises. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active de ce quartier. L'Union des femmes françaises, au Parti communiste. Oh, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a plus de commerce. Avant, en 1965, quand on venait, il y avait tous les commerces voulus. Alors attends, qu'on regarde ça ensemble. Ça, quand on est arrivé, oui, j'ai connu ça. Il y avait tous les commerces, tu vois. Je peux te dire, il y avait la laverie. Là, c'est la tour. Alors ici, là, il y avait un superbe boulanger. À côté du boulanger, il y avait un boucher de cheval, un chevalin. Il y avait un boucher de bœuf. Il y avait une petite épicerie. Et il y avait un lave-blanc, c'était où tu pouvais laver ton linge. De l'autre côté, il y avait un photographe. Il y avait un tabac. Il y avait un poissonnier. Et il y avait un cours des Halles. Là, bon, ça n'a pas tellement changé. Les bâtiments n'ont pas tellement changé. Ils ont été rénovés. Et... Sur la place, il y avait un bassin avec des poissons. Ah oui, ça, les enfants, comment ils étaient habillés, t'as vu, avec les pattes d'œuf. Ça, c'est bien les années 65. Les voitures aussi, tu vois, c'est plus les mêmes voitures. Et alors voilà, place Le Morillon, il y avait des toboggans, il y avait... Tout ça, c'est parti comme ici au parc. Il y avait des grands toboggans, mais ça a été retiré. Mais on avait des commerces superbes. Et que maintenant, il n'y a plus rien. Il a fallu lutter dernièrement parce qu'on est resté quand même des mois sans grande surface dans une cité comme ça où c'est très populaire. Il faut une grande surface, c'est loin. Il faut penser aux vieilles dames qui ne peuvent plus marcher. Mais moi, au Morillon, oui, c'est un village. Tout le monde te dit bonjour. Tu vois des jeunes, bonjour madame, je fais déjà un truc, tu veux pas que je te porte ton... Ça, c'est... Et Montreuil, vous aimez comme ville? Ouais, c'est bien. La SMJ, c'est bien validé. Des centres de loisirs, c'est-à-dire des centres, pas des centres de loisirs, des centres où on peut faire du débat et bien et des activités. Ouais. Des loisirs pour les jeunes et pour les plus âgés. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est au centre social Espéranto, comme on le voit. On vient en Espéranto pour faire l'accueil, pour aider les personnes qui ont besoin. On fait de l'aide aux devoirs. On fait des activités pendant les vacances.
Question pour Marine, Bintou et Nathalie. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Quel est votre lien avec le quartier? Pouvez-vous nous présenter le Centre social espéranto? Quelles sont vos missions au Centre social? Pourquoi aimez-vous ce travail? Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier? Pourquoi le Centre social s'appelle Espéranto? Ami, t'as même pas mis... T'as tout bien... C'est pas grave. Attends, comment si vous appelez-vous? Si les quatre T'as premières- oublié... si les quatre Ah, premières c'est sont les bon, mêmes. c'est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3... C'est pas grave. Mais c'est les mêmes questions parce qu'en fait, j'ai collé ça avec ça. Ah, il y a des cours de français. Ah, c'est bien. Quoi? C'est vous l'équipe de tournage aujourd'hui, vous êtes plus autonome. Maintenant vous savez faire. On a 3 personnes interviewées. Allez, go. Et puis il y a Nathalie aussi. Nathalie, il ne faut pas l'oublier, il faut la mettre. Oui, il y a Nathalie. Nathalie, j'ai pas fait mon brushing, c'est mort. Quel brushing? Arrête. L'espéranto, Espéranto, ils font beaucoup de choses pour les enfants. Ça, c'est un grand coup de chapeau. Et puis pour nous, aussi, ils essayent de faire pas mal de choses pour les retraités. Ah oui, moi, je sais que moi, j'ai beaucoup de liens sociaux. Ah oui, avec ça, bien sûr. S'il n'y avait pas ça, tout est en kikine. Il faut aller vers l'autre pour apprendre l'autre. Voilà. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Et comme ça, dès que vous posez les questions, vous mettez là, hop. Avec une pince, parce qu'avec une pince. Et en plus, ici, c'est sombre. Non, mais après, c'est ça. On doit avoir aussi Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tachiboué Marine. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. Quel est ton lien avec le quartier? Je travaille au Centre social Espéranto depuis le mois de septembre. Alors moi, c'est Bintou. Moi, c'est Nathalie. Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. L'âge de mes artères. Alors, du coup, moi, je travaille sur le quartier en tant qu'animatrice. Moi, je suis agent d'accueil au centre social depuis 1 an, mais avant, j'étais vacataire aux classes et en animation. Oui, le centre, c'est un endroit de proximité pour les habitants du quartier des Mourillons et des Ruffins. Il y a un petit peu de tout, on va dire, dans le centre social. Ça peut être aussi bien des démarches administratives que des activités, autant pour les enfants que pour les familles, pour un peu tout public. C'est un centre social. J'aime bien ce travail car on est vraiment à proximité des habitants et qu'on aide les personnes et les enfants à avoir des meilleures journées. Si on peut apporter un petit peu de joie, un petit peu de plaisir aux personnes, pourquoi pas. C'est tout un travail derrière, c'est pas juste proposer des activités pour proposer des activités. Espéranto, c'était le langage universel et du coup, c'était pour créer que tout le monde soit égaux. Donc, je pense qu'il porte bien son nom. J'aime ce quartier. On se connaît tous et puis voilà, quoi, c'est comme une grande famille. Merci.